Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Tom Barbier, Alan Benoît et Thomas Cathy. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste, mais vous allez nous préciser tout ça de toute façon, et lauréat Europan 17 sur le site de Nantes avec Paul Riffaut et Jean-Benoît de Bocarène, dont vous portez aussi la voix aujourd'hui. Alors c'était difficile d'être tous là aujourd'hui, autour du micro. Alors sans doute auront-ils d'autres occasions de revenir dans Comme d'Archi. Certainement, on espère. Votre projet lauréat Europan 17 s'intitule Matières premières. Et quelle matière ? Puisque vous vous attaquez au site du CHU de Nantes, donc le centre hospitalier universitaire, dont le bâtiment principal fut conçu par Michel Rouspitz et livré a priori en 1951. C'est ça. Un sujet très complexe. Nous allons rapidement venir au sujet dans le podcast, mais auparavant, j'ai 3 questions relatives au goût de l'architecte. Pas le goût relatif à l'esthétique uniquement, mais celui des plaisirs de la table, le plus plein et le plus délicieux au sens large. Alors, aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et un souvenir gustatif. On commence par Alan. Moi, je peux commencer parce que personnellement, je ne suis pas un fin gourmet. Ah ouais ? J'ai pas beaucoup. Alors justement, c'est marrant parce qu'il n'y a C'est pas assez longtemps, un invité me disait « De toute façon, on répond à chaque fois oui ». Eh ben non. Je n'ai pas non plus beaucoup de talent culinaire, mais on va dire que c'est un goût en devenir. Oui. Tom m'emmène dans différentes adresses, voire même chez lui pour essayer de changer ça. Mais de base, c'est vrai que j'ai pas une grande appétence sur le manger. Mais c'est Ah quelque oui chose qui évolue Oui. tranquillement. Vous travaillez un peu la question, vous vous oui. ouvrez au sujet. C'est ça. Pas de souvenirs gustatifs ? Si, des souvenirs gustatifs, oui, notamment des souvenirs familiaux. Mon grand-père, il vient de Charente-Maritime et il faisait quelque chose qui m'a assez marqué, c'est les éclats de moules. Où c'est vraiment, on prend une planche en bois et on met un clou et on met les moules en rosace autour de ça. On met les aiguilles de pin auxquelles on met le feu. Et il y a un côté très graphique et convivial ça pour le coup, c'est un souvenir assez Ouais. marquant. Oui, c'est un côté un peu cérémonial. C'est ça, Ouais. plus que gustatif presque. Alors après, Tom ou Thomas ? Moi, je suis Tom, je veux bien commencer. Moi, j'aime beaucoup manger. J'ai 3 passions. Il y a la musique, voyager et manger, quoi. Et le voyage, évidemment. Toutes les musiques ou la musique La musique, globalement. actuelle ? Faire de la musique, écouter de la Oui. musique, D'accord. regarder des gens jouer. Et moi, j'ai beaucoup voyagé en Espagne avec mes parents. Je connais beaucoup mieux la cuisine méditerranéenne que la plupart des gastronomies. Et c'est quelque chose qui m'a porté très longtemps et qui me porte encore aujourd'hui. Les odeurs de ces cuisines-là, les poissons grillés, la cuisine à l'huile, avec énormément d'herbes, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, d'un autre côté, j'ai une grand-mère qui cuisine extrêmement bien, comme je pense beaucoup de gens peuvent en attester de leur grand-mère en général, quoi. Et ma grand-mère, c'est plutôt la cuisine française, la traditionnelle, la cuisine de sauce, cuisine de bouillon, et c'est quelque chose d'assez. Ouais, ça me fait voyager aussi pas mal. Ça mijote. Ouais, ça mijote très longtemps. C'est des sauces. Elle fait un plat une semaine avant, elle congèle son bouillon et puis elle réutilise ensuite. Et c'est merveilleux, c'est plein de saveurs. Mmh. Et donc voilà, c'est principalement ça qui me porte dans la cuisine. J'aime beaucoup ces 2 types de cuisine. Un souvenir plus particulièrement ? Ah oui, il y a mon autre grand-mère qui faisait une excellente crème à la vanille, qui est quelque chose que je retrouve pas. Qui est ma grand-mère qui est décédée et qui c'est une crème pâtissière qu'elle nous servait dès que je sortais du collège à mes cousins et moi. Elle nous récupérait et puis on mangeait ça. C'était génial. Et je la retrouve un peu dans un petit flan aujourd'hui, dans une petite boulangerie pas loin de chez moi.
je retrouve ce goût un peu, Un petit peu, mais pas complètement. mais pas complètement. C'est jamais un égal. C'est votre petite Madeleine. Exactement. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.